N'oubliez pas les paroles et le nom d'un jeu télévisé où des candidats tentent de retrouver les paroles de chansons de notre répertoire national. Dans notre paracha de Béchalar figure la Shira, ce chant que Moshe et les enfants d'Israël ont entonné après avoir traversé la mer des Joncs, communément appelée la mer Rouge, et assisté à la débâcle des cavaliers égyptiens lancés à leur poursuite. Et nos sages nous ont demandé de ne pas oublier les paroles de ce chant et de le chanter tous les matins. Et il convient de comprendre la raison de l'importance accordée à cette Shira. S'appuyant sur le premier mot de ce chant, Az Yashir Moshe uven Israël. Alors Moshe et les enfants d'Israël ont chanté, laissant entendre qu'avant eux, personne n'avait chanté l'honneur de Dieu. Le Midrash écrit qu'avant cette Shira, ni notre patriarche Abraham, après avoir miraculeusement survécu au feu où il avait été jeté, ni Yitzhak, après avoir été épargné du sacrifice par l'Éternel, ni Yaakov, après avoir repoussé l'assaut nocturne de l'ange, n'avait chanté. Et il est légitime de s'interroger: pourquoi nos patriarches n'ont pas chanté? La réponse est la suivante. Si le monde a commencé par une parole, comme l'enseignent nos sages, grâce à 10 paroles, le monde a été créé. La délivrance finale naîtra dans un chant, celui que l'humanité tout entière élèvera au l'honneur de l'Éternel. Il est possible d'établir un parallèle entre les 10 paroles créatrices et les 10 chants qui jalonneront l'histoire de l'humanité, depuis la Shira jusqu'au 10e et ultime chant que nous entendrons en l'honneur du Mashiach, le Messie. Car si la parole est le résultat d'une réflexion intellectuelle et logique, le chant émane du cœur qui emporte le corps et l'âme et les transcende. Ce que Rachi confirme en expliquant que le Az, alors Moshe a chanté, peut aussi souligner que devant le miracle de la mer Rouge, alors son cœur l'a incité et l'a poussé à chanter. Avraham, Yitzhak et Yaakov avaient vécu un miracle personnel, dépourvu de la dimension de l'éternité. Ils n'ont donc pas chanté, au contraire des enfants d'Israël, qui après la déroute définitive des Égyptiens et la vision claire de l'Éternel, ont entreaperçu, pour la première fois de l'histoire, la lueur d'une délivrance totale de l'humanité. Il est renforcé par cette remarque de nos sages, qui se demandent pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas chanté immédiatement, au moment de la sortie de l'Égypte. Et Rav Eliyahu Kitov répond que les 10 plaies ont produit sur les enfants d'Israël un sentiment d'admiration, d'étonnement, d'émerveillement, mais qu'une sensation est passagère, qui s'étiole avec le temps. Tandis que, selon le Midrash, la vision du Tout-Puissant sur la mer Rouge était si claire que même une simple servante a pu s'exclamer « Zekilevad Vehu, celui-ci est mon Dieu », en parlant de l'Éternel, comme on désigne une personne physiquement présente devant soi. En Égypte, les enfants d'Israël ont eu la preuve que Dieu existait. Sur la mer Rouge, ils l'ont vu, ce que traduit les mots introduisant la Shira, que nous disons aussi tous les jours. L'Éternel en ce jour sauva Israël et ils eurent foi en Dieu et en Moshe son serviteur. Cependant, un autre midrash semble contredire cette idée que les enfants d'Israël auraient été les premiers de l'histoire à chanter en l'honneur de Dieu. En effet, cet autre midrash raconte qu'après sa faute, Adam Arishon, le premier homme, était sur le point d'être chassé du jardin d'Éden en cette fin de journée du premier vendredi de l'histoire, et la lumière intense du premier jour de la création sur le point de disparaître. C'est alors que Shabbat est survenu, suspendant ces deux punitions et donnant à Adam un sursis de 24 heures. Et devant ce répit, Adam a entonné le fameux Mizmor Shloim HaShabbat, chant et cantique pour le jour du Shabbat, que le roi David a inséré parmi ses psaumes. Alors qui a raison ? Qui a chanté en premier? La réponse, en s'inspirant très librement du Shem Ishmoel. Les deux midrashim sont exacts. Nous savons que le Shabbat a le goût et le parfum du monde futur, ce qui a provoqué chez Adam cette envie de chanter, mais il était seul à le faire. Tandis que devant la mer Rouge, c'est non seulement Moshe qui a chanté, mais aussi tous les enfants d'Israël, et même les nourrissons, selon le midrash, se sont joints à cette chorale. Et la beauté de ce spectacle, de ces centaines de milliers de personnes chantant en chœur, était telle que le Midrash raconte que l'Éternel, accompagné de ces anges, sont descendus sur terre pour assister à cette merveilleuse représentation. Pour la petite histoire, une candidate au chômage est devenue cette semaine la plus grande championne du jeu. N'oubliez pas les paroles. Et a empoché plus de 500 000 € en apprenant par cœur près de 800 chansons. Pour gagner l'éternité, notre paracha nous supplie d'en apprendre qu'une, la Shira. Shabbat Shalom à vous tous.